étudier ensemble le thème sur le mystère de la Pâque. Donc c'est ça le thème de notre rencontre aujourd'hui. C'est un thème qui est long si le Seigneur le permet. Si c'est sa volonté, on finit aujourd'hui. Si ce n'est pas sa volonté aussi, on finira le dimanche. C'est bon? Donc nous allons y découvrir des choses qui vont nous aider. Donc, premièrement, d'abord, ce que je tiens à nous donner comme information, il y a, vous connaissez ce qu'on appelle la NASA, n'est-ce pas? La NASA. La NASA, par satellite, ont filmé cela. Ah, mais nous, j'apprends qu'ils ne veulent pas qu'on projette des choses, on est obligé de le faire comme ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà ce que la NASA a filmé. Vous voyez? Je vais m'excuser. Non. Ça va? Oui. Donc, vous voyez le sud de l'Afrique ici, c'est ça Israël. C'est ça ce qu'ils ont et ce sont les juifs qui ont repéré. Les pointiers représentent la position des vrais juifs. Et c'est ça Israël. Et ils ont les troupes en Europe et partout ici, ce sont ceux-là qui ont été déportés en esclavage avec leur position. C'est ça ce que la NASA a filmé. Donc ce sont les scientifiques eux-mêmes qui ont fait la NASA. Vous connaissez, vous savez fort bien que la NASA, n'importe qui. Ceux-là qui disent qu'ils partent sur la Lune pour ceci avec l'air vaisseaux spatiaux, donc c'est eux qui ont filmé cela. Ils ont filmé la vraie position d'Israël qui est ici, donc de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est, et on voit c'est juste une partie de l'Afrique du Sud qui est laissée. Donc ça, ils ont présenté les pointures que vous voyez ici symbolisent la position des vrais juifs. Donc le territoire des juifs, donc c'est ça. Et ici, ce sont les juifs qui ont été déportés en Europe, ils ont présenté ici jusqu'en Russie et aussi en Asie. Et là, sans oublier ceux de l'Amérique aussi. Mais ici, le but c'est de nous présenter juste les juifs, la terre, la position de la terre d'Israël. La terre des fils de Jacob. Donc c'est ça l'Afrique subsaharienne, non, c'est ça. C'est bon? Donc c'est eux-mêmes qui ont filmé cela. Et c'est par satellite qu'ils ont filmé cela pour nous présenter la position de la vraie terre d'Israël. C'est bon? Voilà. En deux termes, c'est nous les vrais fils de Jacob. Ceux-là qui avaient connu la colonisation, la déportation, l'esclavage, tous ceux-là, ce sont des vrais juifs. Donc c'est eux-mêmes qui ont présenté cela. Il y avait beaucoup d'autres rapports sur ça, mais ça c'est le rapport visuel que nous ont présenté ici par cette photo satellite. Donc, le but de cette présentation, c'est pour que chacun chasse au moins ce que, d'une manière ou d'une autre, même si peut-être si ta maman n'est pas juive, ton papa est juif. Si ton père n'est pas juif, au moins ta maman est juive. Ça, c'est eux-mêmes qui nous ont présenté ici. Donc nous sommes les vrais fils de Jacob. La Pâque est obligatoire. Le Seigneur a ordonné que c'est une loi. Le Seigneur dit que c'est une loi perpétuelle. Et cette loi ne prendra minimum fait qu'au millénium. C'est au millénium que le Seigneur va abroger. Bon, la Bible n'a pas beaucoup accordé de l'importance à la Pâque après parce que pendant le millénium, on ne dira plus l'Éternel qui a fait sortir son peuple de l'Égypte, mais on dira plutôt l'Éternel qui a rassemblé son peuple de toutes les nations où les a dispersés. Et c'est pour ça que la mention sur la Pâque sera rare pendant le millénium, mais plutôt la fête des tabernacles de ceci et cela. C'est bon? Donc, la Pâque est très indispensable. C'est très nécessaire, très indispensable. C'est vraiment important pour toi, fils
de Jacob. Et pourquoi il marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur l'a célébré. Et c'est au cours de la Pâque que le Seigneur avait institué la Sainte Seine. C'est ça, n'est-ce pas? C'était pendant la Pâque que le Seigneur avait institué la Pâque, que le Seigneur avait institué la Sainte Seine. C'était ça, non? Donc, c'est impératif pour tout enfant de Dieu de célébrer cela. Peut-être beaucoup vont dire, mais quelle est l'importance de célébrer cela? Mais nous sommes là aussi pour découvrir les secrets cachés derrière la Pâque. Nous sommes là pour étudier ces choses ensemble, pour les découvrir et pour les comprendre. La première chose, on ne célèbre pas la Pâque pour mourir son ventre. C'est bon? On ne célèbre pas la Pâque pour avaler la viande. On ne célèbre pas la Pâque pour profiter de l'occasion de Dieu. Il y a certains là qui pouvaient, il y a certains même qui attendaient impatiemment la Pâque parce que depuis longtemps, peut-être selon, ils n'ont pas mangé la viande, donc ils veulent que la Pâque soit célébrée à tout moment pour profiter, pour y manger la Pâque, la viande, les choses GG, comme on a l'habitude de dire. Mais on ne célèbre pas la Pâque pour ça. Oui, la viande n'est que le symbolisme, mais c'est ce qui est caché derrière la Pâque que nous voulons. C'est la bénédiction cachée derrière la Pâque que nous cherchons. Donc ce n'est pas la nourriture. C'est bon, il y a tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, on peut célébrer la Pâque par la Sainte Seine. On peut aussi célébrer la Pâque, n'est-ce pas? Parce que ce qui est intéressant, la chair de la Pâque ou l'agneau de la Pâque, notre agneau de la Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut juste se servir de la Sainte Seine pour célébrer la Pâque sans problème. C'est ça, non? Donc, on n'est pas obligé de même peut-être égorger. Mais si on fait cela, c'est juste, le but ce n'est pas pour manger, mais c'est plutôt pour entrer en possession de la bénédiction cachée derrière cela. On n'était pas encore informé que Israël de la Bible était ici en Afrique, que le Seigneur nous avait déjà ordonné de célébrer la Pâque. Après j'ai trouvé, c'est vraiment époustouflant, c'est vraiment remarquable, je ne sais comment expliquer cela, mais le Seigneur savait cela, le Seigneur savait que nous sommes les véritables fils de Jacob. Et comme j'avais partagé avec vous, que j'avais dit que beaucoup d'entre nous, même beaucoup de chrétiens, sont des juifs, mais eux-mêmes ils ne savent pas, mais ils sont là mélangés avec d'autres, mais eux ne savent pas ce que j'avais partagé avec vous. Et par la suite, d'abord, le Seigneur a révélé à travers la méditation, la parole de Dieu, à travers la méditation, le Seigneur m'a fait comprendre, le Seigneur m'a fait ouvrir les yeux sur ce. Et à travers les révélations, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'avais compris automatiquement que Israël de la Bible est ici en Afrique. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous comme introduction. Donc, c'est très important. Donc, on ne célèbre pas la Pâque pour manger la viande, on ne célèbre pas la Pâque pour bourrer le ventre, mais on célèbre la Pâque pour entrer en possession de la bénédiction qui nous a été promise par Dieu. Et il y a beaucoup d'autres mystères derrière la Pâque que nous allons chercher à découvrir ensemble et à comprendre aussi. Donc, définition de concept, nous avons deux mots à comprendre. Nous avons le mot mystère et nous avons le mot Pâque. Qu'est-ce qu'un mystère? Il faut qu'on comprenne d'abord le mot. Ah, veuillez m'excuser. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français parmi nous? Il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Où sont-ils? Pas beaucoup. Vous parlez quelle langue? Banane. Moussé. Ah, qui va l'aider? La frère Asha peut t'aider, non? Ou toi tu ne parles pas moussé? Mais tu parles aussi, non? Non, mais là, vous êtes à côté. Tu ne peux pas lui parler des dos. Comment vous restez côte à côte comme ça, voilà. Qui encore? Moi là, ça va déjà. Ah, Zacharie est là. Là, tu es encerclé carrément. Il y a Nathan aussi derrière là.
Ah, qui encore? Voilà. Oui? C'est qui? Oui, c'est pour répondre à la question. Qu'est-ce qu'un mystère? Mhm. Bon, alors, le fait de un mystère comme n'est-ce pas, que les gens n'ont pas encore vu ça, c'est un miracle où quelqu'un a fait qu'on n'a pas encore vu. Oui. Ce qui se passe à l'entendement. Oui. Un mystère, c'est un peu ou un secret caché. C'est bon. Un mystère, c'est un fait étonnant. Un fait étonnant. Généralement, on définit un mystère comme étant quelque chose caché, révélé par Dieu. Un secret caché. Ou quelque chose caché que Dieu a révélé, que Dieu a exposé par des visions, par des révélations ou à travers sa parole. C'est ça ce qu'on appelle un mystère. C'est bon? Là, au contexte biblique. Et dans certains contextes aussi, on emploie, ça parfois on peut dire, c'est pas d'abus de langage, on qualifie un miracle d'un mystère aussi. C'est ça non? Mais sinon, au contexte biblique, un mystère c'est quelque chose caché que le Seigneur a révélé. C'est ce qui est caché que le Seigneur révèle, expose pour le salut de l'humanité. C'est bon? Quand on parle de mystère de Seigneur Jésus-Christ, donc la vie éternelle est cachée en Jésus-Christ. Le Seigneur a exposé cela pour notre salut. S'il avait tenu cela, captivus peut-être si lui-même avait caché cela, je crois que l'humanité ne sera pas sauvée. Donc notre salut est caché en Christ et le Seigneur a présenté, le Seigneur a révélé cela pour notre salut. Et c'est pour cela que les prophètes dans le passé, lorsqu'ils avaient entendu qu'un Messie viendra, la Bible dit que les prophètes eux-mêmes ont fait de cela leur objet d'étude, chercher coûte à coûte, mais on leur a dit que ça, ce n'est pas pour eux. C'est ça, n'est-ce pas? Même les anges ont désiré plonger, ils ont plongé leur regard dans les Écritures. Mais comme ce n'est pas pour eux, ça a été, c'est plutôt pour nous. C'est bon? Donc un mystère, c'est un secret caché, révélé par Dieu pour le salut de l'humanité. Et quand parfois on emploie aussi dans le contexte social, on qualifie certaines personnes de mystères, n'est-ce pas? Quand on dit que telle personne est mystérieuse, mais ça, c'est dans un contexte bien précis. C'est pour dire qu'au moins la personne a quelque chose dans sa vie qui est caché. Mais c'est un moment d'abord, ça s'est exposé et vos yeux sont ouverts. Et il y a même parfois peut-être, je donne un exemple, un sorcier qui est parmi vous, mais vous ne le connaissez pas. Mais le jour où le Seigneur l'expose déjà, c'est un secret révélé, n'est-ce pas? Le Seigneur révèle pour votre salut. Maintenant, c'est une personne qui est en train de commettre des dégâts là. Donc, c'est un exemple que je donne. Donc, le mystère peut être employé dans plusieurs contextes aussi. C'est bon? Nous avons la Pâque qui peut nous expliquer ou nous définir la Pâque. Personne? Moi, je réponds à travers le verset. C'est dans Exode 12, verset 127. C'est dit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice des Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons.
le peuple s'inclinant et s'est. Voilà, ça c'est la Pâque selon l'ancienne alliance, c'est bon? Mais la Pâque selon la nouvelle alliance, c'est quoi? La mort de Jésus-Christ. Une définition inachevée, oui. C'est ça aussi. Tu vas compléter. Oui, Aaron. L'agneau immolé. Abel, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque symbolise la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de péché. Voilà. Ah, oui, une dernière personne. La Pâque, c'est le pardon. La Pâque selon le Seigneur Jésus-Christ ou selon la nouvelle alliance, c'est la souffrance, la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ qui prouve ou qui témoigne aussi notre victoire sur la mort ou sur les choses de ce monde ou sur le dragon en général. C'est bon? Donc voilà la signification de la Pâque selon la nouvelle alliance. On ne peut jamais parler de la nouvelle alliance ou de la Pâque selon la nouvelle alliance sans parler de la souffrance, de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, c'est la vie. C'est bon? Voilà. Nous avons le point 2. Je ne sais pas. Bon, là, je crois que si il n'y a pas vraiment de question. Nous passons au point 2. Dans quel mois devons-nous préparer la Pâque? La Bible est bien précise déjà, n'est-ce pas? Premier mois, selon Exode 12, 1 à 13. J'ai un calendrier ici que je devais vous présenter, mais comme le projecteur est en train de jouer, là, veuillez m'excuser. Donc, selon Exode 12 et Exode le chapitre 13, et selon Esther 3, verset 7, c'est au premier mois. Et le premier mois de l'année, c'est ça, le mois de mars. Le mois de Nissan. C'est le mois de mars. Donc, c'est ce mois-là. J'ai ces calendriers-là pour vous présenter. Mais comme le projecteur refuse, je ne sais pas. Mais il y a certains quand même qui ont vu ce calendrier une fois déjà, non? Certains ont déjà vu ce calendrier une fois déjà, non? Voilà. Donc, c'est le 1er mars. Le 1er mars, c'est la Pâque. Et le Seigneur Jésus-Christ était né le 1er mars. Et le Seigneur Jésus-Christ était arrêté un 7 mars. Le 8 mars, le Seigneur Jésus-Christ était crucifié et enterré. Le 10 mars, le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. C'est bibliquement. Je crois que nous l'avons, je vous ai déjà expliqué ces choses dans le passé. À la Pâque passée, j'ai déjà expliqué. Donc, le 10 mars, le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Et il s'est présenté aux disciples. Entre 15 avril, le Seigneur Jésus-Christ était reparti au ciel. D'où le surnom, fête de quoi? Poisson tranquille. Parce que quand on annonçait que le Seigneur Jésus-Christ était reparti au ciel, les gens n'en croyaient pas. Et les disciples avaient dit partout qu'ils ont enlevé son corps pour dire qu'il est. Ce sont ces disciples qui sont venus pour arracher son corps. Ils ont volé son corps et ils se répandent pour dire qu'il est enlevé. Donc, et c'est ça l'origine du poisson avril. Et la Bible dit que quelques jours après, c'est 2 semaines, 14 jours, c'est 2 semaines après, quelques jours après, le Saint-Esprit était descendu sur les disciples. Quand on prend 2 semaines avec 15 avril, on trouve directement 1er mai. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est le 1er mai que le Saint-Esprit était descendu sur les disciples.
Et la mission qu'ils ont reçue, c'est la mission d'évangéliser. Ou le travail qu'ils ont reçu, c'est le travail d'évangélisation. Et Satan prend aussi comme main pour dire que c'est le fait de travail. Ça, ce n'est pas le travail de Christ, mais c'est plutôt le travail de Satan, de l'Antichrist. Donc voilà l'opposé. Le Seigneur Jésus-Christ était mort le 8 mars. Le 8 mars, tous les disciples avaient peur. Chacun s'était réfugié, n'est-ce pas? Ce n'était que les femmes qui étaient sous le corps du Seigneur. C'est pour ça qu'ils disent que voilà, 8 mars, c'est la fête des femmes. Pour dire que les femmes sont braves, ils sont aussi égaux aux hommes. Les hommes ont peur, mais elles sont... C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que Satan a créé des choses pour avoir les gens. Donc ces fêtes, ce sont des fêtes purement sataniques. C'est des fêtes purement sataniques qui ne cadrent point du tout. Et une fête qu'un enfant de Dieu ne doit pas célébrer parce que c'est des fêtes de blasphème. Si tu célèbres cette fête-là, c'est pour dire que tu es dans le camp de l'Antichrist. Le Seigneur a dit, si quelqu'un n'est pas avec nous, est contre nous. Toi, tu n'es pas avec l'Antichrist et tu célèbres cette fête, c'est pour dire que tu es avec l'Antichrist aussi, n'est-ce pas? Et si tu es avec l'Antichrist, c'est que tu combats le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que l'Antichrist a créé, c'est pour combattre les enfants de Dieu. C'est ça, non? Donc, on fait vraiment attention. Voilà, je ne sais pas s'il y a une question d'urgence à poser. S'il n'y a pas de question, on voit le point 3, les preuves que Jésus est Dieu lui-même. Ok, s'il n'y a pas de question, on avance. Les preuves que Jésus est Dieu lui-même. J'ai déjà partagé ça avec vous dans la 28e série de révélations. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le sang qui est offert pour le sacrifice, pour le pardon des péchés. C'est pour ça que le Fils qui représente l'âme est offert aussi en sacrifice pour nos péchés. C'est bon? Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Père est en lui et il est dans le Père. C'est ça, n'est-ce pas? Je vous ai présenté dans les notes d'information. C'est ça que je voulais vous présenter. Mais comme le projecteur refuse, je vous présente juste ça. Donc, à partir du nom de Jésus en Sartre, vous trouvez, c'est de ce nom-là qu'est sorti le nom Dieu. Dieu est un nom purement Sartre. Même il y a un village, un grand coin du nom de Dieu aussi à comprendre dans le son de Mandoul. Ça, c'est le vrai nom vraiment de Dieu. Il y a un village du nom de Dieu, non? Ça, c'est un nom de... Ça, c'est vraiment le nom de Dieu. Ce n'est pas des noms qui sont venus au hasard. Un grand village à Kumbra du nom de Dieu. Pour vous qui avez vu, peut-être, bon, si vous connaissez une personne là-bas, demandez-lui, est-ce qu'il y a pas un village, un grand village du nom de Dieu comme ça, ou de Dieu? Ah, on va vous soutenir. Et la personne va vous expliquer. C'est bon? Donc, le nom de Jésus, en ça, Jésus c'est Dieu. C'est bon? C'est Dieu. En ça, le nom de Jésus c'est Dieu. Et c'est Dieu là qui phonétiquement est devenu Jésus en français. Ils ont francisé en Jésus. Et c'est Dieu que les Anglais disent que c'est Dios. Et c'est la même chose aussi. Parce qu'en phonétique, le E est I, n'est-ce pas? Et Dieu là, ils ont ajouté le S. Et or en anglais, US, on dit os, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'ils disent voler. Et c'est Dieu là qu'en anglais, ils ont juste ajouté un S et ils ont dit, selon leur phonétique, Jesus ou Dios. Ça, c'est selon le milieu anglophone aussi. Donc, et c'est toujours ça. Et quand vous prenez Dieu, selon la langue yiddish, le Y, le J est Y. Bon, il peut m'excuser. Donc, en langue, en yiddish, le Y le J est Y. Donc, Jeju, D-J-E. J-U. Si vous remplacez le J par Y, vous trouvez J-U. Et c'est J-U qui est J-U là qui est francisé en Dieu. Donc c'est le nom de Dieu, c'est un nom purement ça. Et je vais vous présenter les preuves, la photo filmée même par NASA.
NASA, c'est pas n'importe quel département de l'Amérique. C'est ça, n'est-ce pas? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, c'est de ça qu'est sorti le nom de Dieu. Donc, c'est un nom purement ça. Et Jésus. Dans certaines langues, on dit c'est Yesu. C'est ça, non? Ou c'est Yesu. C'est ça, non? Parfois, c'est Yeshu aussi. Dans certains cas, ça c'est en franc. Et c'est Yesu là. Yesu phonétiquement que le sar dit c'est Jésus. Parce que en le sar, le son je, le son, tout son je ou ze se prononce en sar je. Là, vous pouvez vous renseigner. Bon, est-ce qu'il y a des sars parmi nous qui vont infirmer ce que je suis en train de partager avec vous? Donc, c'est une étude phonétique. C'est vérifiable. De cela permet que j'apprenne aussi. J'ai fait aussi la phonétique. Et c'est dans une formation professionnelle de l'État. Donc, je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, vous trouvez n'importe quel phonéticien, il va ou une personne qui a fait la phonétique, il va vous expliquer cela. C'est bon? Voilà. Donc, ce sont des informations que je vous donne. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, c'est une preuve que Dieu est sorti de Jésus ou de Jésus. Donc, Dieu est sorti de Jésus. Donc, en d'autres termes, Dieu est, le Seigneur Jésus lui-même est Dieu. Mais beaucoup aujourd'hui renient et nient même à la divinité de Christ. Ils disent que non, Jésus-Christ là n'est pas Dieu, mais il est plutôt un humain, ça guide, et il est ceci, cela, cela. Et c'est ça ce que les gens racontent dans ces derniers temps. La Bible dit que toute personne qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est fils de Dieu, c'est un antichrist. C'est ce que la Bible nous dit. C'est bon? C'est bon? Voilà. Je ne sais pas s'il y a une question à poser. Il n'y a pas de question? Voilà. Sinon, on avance. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est un noir à 100%. Le Seigneur Jésus-Christ est un noir à 100%. Les satellites ont filmé, NASA filmait que la vraie terre d'Israël, c'est l'Afrique subsaharienne. Ils ont bien présenté et publié. C'est ça qu'ils ont présenté. Et le Seigneur Jésus, dans la Bible islavonne, on dit que le roi David s'appelle le Sar David. Sar signifie roi. Et même, il y a une étude littéraire, c'est qui avait présenté cela. Ils disent que Sar signifie son Altesse royale. Sar est composé de S-A-R, c'est ça, n'est-ce pas? S, son, A, Altesse, R, royale. Donc c'est ça la signification du mot Sar. Ça c'est Voltaire ou c'est qui? Il y a Épicure ou c'est l'écrivain qui a écrit ça, qui a présenté cela. Donc on appelle le roi David le Sara David. Et si David de la Bible est un Sar, le Seigneur Jésus est un Sar, Marie est une Sar. C'est Bethsaida de la Bible, qu'on appelle la Bethsaida. C'est ça qui est là ici au Tchad. Parce que Beth là, ça c'est en arabe. En Tsar c'est B. Ce qui fait que presque dans la Bible on trouve toujours les noms des villes à Beth, c'est ça, n'est-ce pas? Or c'est ça la réalité, tchadienne. B Kamba, B ceci, tout, presque les noms des villes du Tchad là commencent par BB. C'est ça même la réalité biblique. Donc nous sommes le vrai peuple de Dieu. C'est bon? Il y a même des gens qui ont mené des recherches et ils ont prouvé que le tableau de race c'est Antadjev ou ce qu'il a, que son tableau de race n'est rien qu'un mensonge.
Les vrais fils de Jacob sont des noirs, de même que les Égyptiens. Il y a même un écrit, il y avait une publication qui était présentée que les Juifs étaient de la race noire au même titre que les Égyptiens. Ne croyez pas au film que vous voyez, les films des soi-disant Égyptiens ou des soi-disant Jésus. Non, même ces gens qui ont joué ces films de Jésus là, par la suite ils ont fait des publications pour leur demander pardon. Et ils disent clairement, ils interprètent ouvertement aux gens de ne point du tout les voir comment Jésus-Christ, que c'est juste un rôle qu'ils ont joué dans ce film-là, mais qu'ils ne sont pas Jésus. Et d'après encore d'autres informations, la plupart de ceux-là, beaucoup ont tenté de jouer le film de Jésus, mais ils étaient foudroyés lors du tournage de ce film. Beaucoup. Et ceux-là qui avaient réussi, c'était vraiment terrible. C'était pas sur pas qu'avait le monde était comme ça. Mais beaucoup étaient foudroyés. Lors du tournage, mais c'est loin de ces films-là, beaucoup étaient foudroyés. Dieu qui les a foudroyés comme ça. Donc la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et ce sont les catholiques qui ont joué ces films juste pour avoir des armes. Voilà, je ne sais pas si c'est une question. Sinon, on aborde le point 4 les préparatifs de la Pâque. Ça, c'est une partie intéressante. Aujourd'hui, je suis pressé. Si personne tarde encore de poser la question, moi, je m'envole. J'ai envie de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Amen. J'aimerais savoir le nom de Jésus en hébreu qui dit Yacouba. Et en comparaison avec celle de chez nous ici, Jésus. Yacouba. Yacouba n'est pas le nom de Jésus. Yacouba, oui, Yacoub. Yacoub là qu'on appelle Jacob là. Jacob est différent de Yeshua. On appelle Yeshua. Yeshua, ça c'est en langue. Les mots d'anglais c'est Yesu, non? Ou c'est Yeshua? Parfois, si on dit Yesu aussi, dans certaines langues. Yesu, ça c'est ça. Ça cadre bien aussi avec la version Sarma. Voilà. Il y a Yeshua. Hein? Yesu. Il y a Yeshua, Yesu, et il y a certains qui disent c'est Yesu aussi. Là, ça c'est Yesu aussi. Donc, Yacouba, là, ça c'est autre. Yacouba, c'est Yacoub. C'est Jacob, là, qu'en arabe, ils appellent Yacoub. Là, quand on dit Yacouba, c'est aussi, ça signifie descendant de Yacoub, ou fils de Jacob. Et c'est ça, Zakouma, ou de Dieu là. Ces lieux-là, il y a beaucoup de choses là qu'ils ont cachées là. Et même quand tu parles, par exemple, au mont Yélim, tu parles là, tu vas trouver vraiment des choses. Les ruines des maisons antiques, ruines des maisons bibliques, des pierres. C'est là que j'ai vu des murailles vraiment, je voyais vraiment, les gens faisaient du travail. Hein. Dans le passé, les gens faisaient vraiment du travail. Certaines pierres que les gens arrangeaient pour construire des murailles, tu vois, ça te fait peur. Je ne sais pas, ils se levaient avec quoi. On ne sait pas, mais c'est ça. Oui. Moi, je voulais savoir les 12 puissants ici des mêmes pères. Mais j'ai compris que par la suite, quand ils étaient arrivés au niveau de Canaan, c'est comme si leur planète est un peu changé, ça dit ça s'est différencié d'un à un autre. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Oui, déjà dans le livre de Juges, on trouve qu'un jour il y avait une guerre civile, non? Et on attrapait les Éphraïmites, non? Pour lesquels on leur disait un mot pour répéter. Et ils répétaient d'une autre manière. À travers cela, on trouve que même dans le livre de Juges déjà, la langue de nos pères commençait par prendre d'autres formes. C'est Benjamin. Ça c'est Benjamin. Non, ça c'est avec Ephraïm.
Là, dans le livre de Juges, on trouve que c'est ça. Et après encore, le rhin pire, ce qui fait encore, ce qui a causé encore le pire, c'est la division du rhin en deux. Juda, de l'autre côté, Israël, de l'autre côté. C'est ça. Et encore le pire, la dispersion. Le peuple était mélangé avec d'autres nations. Et quand, par exemple, vous prenez une telle ethnie qui parle sa langue, qui parle sa pure langue, vous la mélangez. Par exemple, vous prenez Mundang, vous me mélangez avec les Mbaï, vous allez voir que leur Mundang va devenir une autre langue Mundang. Parce qu'il y aura des langues Mbaï qui vont entrer et ces Mbaï aussi seront influencés par les Mundang. Et c'est comme ça que les colons ont su et c'est comme ça qu'ils ont mélangé des gens partout contre les langues et c'est ça ce qu'ils ont fait. Oui. Vu le contexte, vous me dites qu'est-ce que le nom de Josué avec le nom du Seigneur, non, non, ça ne se cadre pas. Oui. Même excusez. En Israël, au Moyen-Orient, leur Israël du Moyen-Orient, dans leur état de Jérusalem du Moyen-Orient, eux-mêmes ils ont publié que c'est à l'intérieur du peuple africain que se trouve le véritable peuple, se trouve le véritable nom de Dieu. Quelle personne nous lise à Ézéchiel 5:5? Ézéchiel 5:5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Donc Jérusalem est placée au milieu des nations. Jérusalem est le centre du monde. Et lequel est le pays ou la ville qui est le centre du monde? N'est-ce pas la ville de Sar? Est-ce que ce n'est pas la ville de Sar? Allez là, ce ne sont pas les Sar qui ont fait le monument, ce sont les colons qui ont fait ce monument. Il y en a là encore à Sar. N'est-ce pas Jérusalem que j'ai placé au milieu des nations de cœur? Est-ce que le Moyen-Orient, est-ce que le Moyen-Orient est le centre du monde? Non, c'est la ville de Sar ici. C'est ici au Tchad. C'est pour ça qu'ils appellent le Tchad même le carrefour des civilisations, le cœur des civilisations. Ce n'est pas des mots comme ça, soiseaux au hasard. C'est une information pour dire que tous les peuples bibliques, vous allez trouver ici au Tchad. Tous les peuples bibliques, tous les peuples antiques, vous allez trouver ici au Tchad. Les Égyptiens, ici au Tchad. Les Assyriens, ici au Tchad. Les Babyloniens, ici au Tchad. Les Cananéens, ici au Tchad. Tous les peuples bibliques là, tous, vous allez tous les trouver ici au Tchad. C'est pour ça qu'ils s'appellent le Tchad le carrefour des civilisations. Et portail de renaissance, vous comprenez ces mots, n'est-ce pas? C'est pas pour rien. Quand on dit portail de renaissance, il ne s'agit pas de renaissance de Christ. Même si, oui, ça peut aussi expliquer la renaissance du monde, parce que là, le Seigneur Jésus descendra premièrement d'abord à Sar pour délivrer toutes les nations. Donc là, c'est d'ici que le Seigneur commencera par sauver, que le Seigneur sauvera l'humanité. Mais dans leur contexte politique ou peut-être social, ça signifie que c'est ça. À travers ça, ils nous disent que l'antichrist, l'ordre mondial là, ça commencera ici. L'ordre mondial ou l'antichrist, c'est une personne du Tchad ici. Et c'est celui-là qui va être portail de l'ordre mondial, qui va ouvrir la porte à l'ordre mondial. Il parle de l'antichrist, c'est une personne du Tchad ici. Ce n'est pas un étranger. Donc l'antichrist, c'est un Allemand, un Américain d'origine Sar. C'est une personne d'origine tchadienne, c'est une personne du Tchad ici. Ce n'est pas une personne qui vient de là. Dans Genèse chapitre 18, verset 1, l'Éternel était apparu parmi les chaînes de Mamré. Je vais savoir est-ce que le mot Mamré là aussi c'est Sar aussi. Mamré. Mamré, oui, on trouve, c'est un nom purement Sar. Mamré, c'est ça non? Mamré, je verrai non? Mamré, c'est un mot purement Sar.
Membré, c'est ça, c'est un mot vraiment ça. Oui. En arabe, vous avez dit que Allah, c'est Baal. Et j'aimerais savoir, est-ce que les Arabes n'ont pas le nom de Dieu en leur langue? Non, ils n'ont pas. Ils disent que c'est uniquement au centre. Ici, c'est uniquement à l'intérieur du peuple africain. En d'autres termes, c'est au centre de l'Afrique ici que se trouve le véritable nom de Dieu. Donc le véritable nom de Dieu, c'est en langue. Quand on parle de la langue, on parle de langue Sar, ou on parle des Sar, même les Koulé aussi sont des Sar. Même les Ngambos aussi sont conservés. Là, ils ont même plus appelé. Les Ngambos aussi sont des Sar. Les Sar aussi, il y a les Sar Matindeng aussi, il y a les Nar aussi, et il y a d'autres qui, tout cela, ça forme le groupe Sar. Il y a d'autres encore, d'autres Nar qui sont là. Et on trouve que même il y a les Baïs, après il y a certains Nangas, on trouve que le même nom de Dieu là, c'est le même nom aussi dans Nuba. On dit Nuba, toujours avec les mêmes formes seulement. Et partout c'est le même nom seulement. Oui. Oui. Je reviens sur sa question. Comment présenter Dieu à un musulman pour qu'il ne lui parle pas d'Allah. Parce que quand tu parles d'Allah à un musulman, il regarde directement la lune. Or, Dieu, oui, c'est parce que c'est le ciel de leur Allah là, qui est représenté par le croissant de lune sur leur mosquée. Donc, quand tu parles d'Allah, la lune regarde directement la lune. Or, Dieu n'habite pas la lune. Donc, il faut lui parler du créateur incréé. Il faut lui parler du Seigneur Jésus-Christ directement. Mais est-ce que tu peux dire à un musulman de commencer de dire Abouna Abouna. Rabina. Maître. Bon, quand maître là, il y a le terme maître, ces termes-là même, c'est utilisé aussi par les pharisiens, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'ils utilisent pour qualifier Dieu? Parce que c'est des mots, du mot rabbin là qui est sorti rabbin. Pour les soi-disant rabbins là, c'est rabbin. Donc c'est pour dire que ces soi-disant juifs même là-bas, c'est des gens de l'islam aussi qui défendent l'islam, mais vous ne savez pas. Donc tu peux parler directement de Issa. Issa al-Masih. Et je vais partager avec vous non, hier. Le village, là où le Seigneur Jésus-Christ il était né à Bethléem, n'est-ce pas? Le Seigneur, mais Christ, là on dit le vrai nom de Christ c'est Massia. Massia. Même en Sahara aussi, c'est la même chose aussi. Donc Massia, le village de Christ se trouve ici dans la zone de Sahara. Bon, des Sahara vers là, c'est un truc de 17 km ou combien c'est vraiment là. Donc, nous avons deux villages à ça, deux grands villages reconnus dans le monde entier. Deux grands villages. L'un s'appelle Ki Massia et l'autre s'appelle Massia. Tel qu'est le nom du Seigneur Jésus là, tel qu'est le nom même de Christ ou de Massia en tant que tel, il y en a là. Oui. C'est beaucoup compliqué cela. Massia, je traverse pour aller dans mon village. Mais ce qui est surprenant, il y a beaucoup de manguiers là. C'est un short à moi de manguiers. C'est juste ce que je ne pouvais pas faire.